Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'épisode 1340 d'Ici tout commence. Un épisode où le passage à la nouvelle année ne rime ni avec fête, ni avec légèreté, mais avec doute, fractures intérieures et dangers imminents. À l'Institut Auguste Armand, le réveillon approche. Les guirlandes s'allument, les sourires s'affichent. Mais derrière cette façade rassurante, quelque chose se fissure. Car cette nuit du 31 décembre n'est pas une parenthèse anodine. C'est une ligne de bascule. Marc observe Joséphine et sent que quelque chose lui échappe. Derrière son assurance, il perçoit une fragilité qu'elle refuse d'admettre. Une colère contenue, un équilibre trop fragile pour tenir sans heurts. À la ferme, Stanislas, sous des airs légers, laisse parler son instinct protecteur. Convaincu que l'amour, quand il est mal compris, peut aussi faire mal. Pendant ce temps, Billy encaisse de plein fouet la démonstration de force de Valdine. La liste de ses soutiens tombe comme un verdict. Et avec elle, une question vertigineuse. Faut-il affronter le tumulte coûte que coûte? Ou savoir s'éloigner pour ne pas se perdre soi-même? Joséphine, elle, fait un choix radical. Pas de péniche. Pas de foule. Pas de bruit. Elle cherche le calme, le silence, une respiration. Sans imaginer que cette quête d'apaisement pourrait se transformer en piège. Car alors que certains choisissent la distance, d'autres dissimulent la vérité, et qu'à l'Institut chacun avance avec ses propres peurs, un danger silencieux progresse, lentement, inexorablement. Ce réveillon, censé marquer un nouveau départ, pourrait bien laisser des traces profondes. Entre mensonges, décisions intimes, renoncements et élans sincères, tout peut basculer en une fraction de seconde. Alors, que va réellement nous réserver l'épisode 1340 d'Ici tout commence? Qui parviendra à garder le contrôle face à la pression? Et surtout, qui réalisera trop tard que cette nuit n'est pas une simple fête, mais le début d'un véritable tournant? On décrypte ensemble le résumé complet. Scène par scène, émotion par émotion. Juste maintenant. Marc s'inquiète pour Joséphine et à la ferme, la peur change de camp. À l'approche de la nouvelle année, l'Institut Auguste Armand ne parvient pas à retrouver la légèreté attendue. Derrière les sourires de façade et les préparatifs du réveillon, les tensions persistent. Certains tentent de protéger ceux qu'ils aiment, quitte à s'imposer. D'autres, au contraire, refusent d'être mis sous cloche, convaincus de pouvoir tout gérer seuls. Dans le couloir du bâtiment principal, Marc Leroy aperçoit Joséphine. Son visage est fermé, son pas rapide. Il l'interpelle avec douceur. « Joséphine, tu as 2 minutes ?» Elle hésite un instant, puis accepte. « Bien sûr, chef. » Marc s'appuie contre la rambarde. Sa voix est calme, mais son regard trahit une réelle inquiétude. Ce qu'il s'est passé pendant mon module, je ne t'ai pas reconnu. Tu t'es emporté d'une façon qui m'a surpris. Joséphine baisse légèrement les yeux. J'ai réagi sur le moment, c'est tout. Justement. Ce n'était pas anodin. Cette colère, ce n'est pas ce que je connais de toi. Un silence s'installe. Joséphine fixe le sol, comme pour éviter son regard. Marc reprend, avec une sincérité désarmante. Je sais que tu fais tout pour garder ton équilibre. Et je respecte ça. Mais dis-moi, tu es sûr que cette relation avec Lou te fait du bien en ce moment? Joséphine relève la tête, piquée. J'ai pas besoin qu'on s'inquiète pour moi. Je vais bien, Marc. C'est souvent quand on pense aller bien qu'il faut rester attentif. Elle serre les dents. Merci, mais je gère. Sans attendre de réponse, elle tourne les talons. Marc la regarde s'éloigner, profondément préoccupé. Derrière cette assurance affichée, il sent une fragilité prête à vaciller, coincée entre orgueil et sensibilité. Stanislas, le beau papa ours. À la ferme, l'ambiance semble plus détendue, du moins en apparence. Devant la grange, Angèle observe Stanislas, les bras croisés, l'air pensif. Ça va? On dirait que t'as perdu ton meilleur couteau d'office.
C'est Colline. Elle passe beaucoup de temps avec César, et j'ai un drôle de pressentiment. Angèle sourit, amusée. Tu crois qu'ils sont ensemble? Peut-être. Et si c'est le cas, j'ai peur qu'elle souffre. César a l'air sincère, mais Colline a un cœur sensible. Angèle rit doucement. T'es vraiment touchant quand tu joues les protecteurs. T'as pas peur qu'on te colle l'étiquette de papa poule? Stanislas grimace aussitôt. Surtout pas. Tu sais très bien que j'ai horreur des poules. Angèle éclate de rire. D'accord, j'abandonne papa poule, mais je garde beau papa ours. Parce qu'au fond, c'est exactement ça, un grand ours inquiet. Stanislas esquisse un sourire. Peut-être. Mais si l'ours se met à grogner, ce sera pas sans raison. Entre Marc, attentif à l'état émotionnel de Joséphine, et Stanislas, soucieux de préserver le cœur de Colline, les adultes de l'Institut tentent chacun à leur manière de protéger ceux qu'ils aiment. Mais à Calvière, l'amour et la protection sont parfois des armes à double tranchant. Et vouloir trop bien faire peut, sans le vouloir, provoquer exactement l'inverse de ce que l'on cherche à éviter. À l'approche du réveillon, Joséphine semble de plus en plus tiraillée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle essaie de maîtriser. Désireuse d'apaiser les tensions, elle se rend chez Zoé pour parler à Fleur. Officiellement, il s'agit de s'excuser. Mais derrière cette démarche se cache une inquiétude plus intime, plus profonde. Le face-à-face attendu. La porte s'ouvre sur Zoé, un mug de tisane à la main. Joséphine? Salut. Je viens voir Fleur si elle accepte de me parler. Assise sur le canapé, Fleur relève la tête. L'atmosphère est d'abord tendue. Joséphine s'avance lentement, visiblement sincère. Je voulais m'excuser. Pour mon attitude pendant ton module pour tout, en fait. J'ai complètement dépassé les bornes. Fleur soupire, puis hoche la tête. T'es pas la seule à perdre le contrôle parfois. Mais j'aimerais que tu réalises que tu vas très vite. Sur tous les plans. Joséphine s'assoit face à elle. Elle inspire profondément. Je sais. Et c'est pour ça que je voulais te voir. En ce moment, j'ai l'impression de ne plus vraiment lever le pied surtout avec Lou. Fleur la regarde, touchée par cette honnêteté. Tu veux dire quoi? Tout est intense. Je me laisse emporter, comme si j'avais peur que ça s'arrête. Alors qu'au fond, je sais que je devrais ralentir un peu. En retrait, Zoé esquisse un sourire discret. C'est déjà énorme d'en avoir conscience. Fleur adoucit son ton. Ce qui compte, c'est pas d'être irréprochable. C'est de ne pas te perdre en chemin. Joséphine sourit faiblement. Je vais essayer d'y aller plus doucement. Avant de partir, Joséphine pose un sac sur la table. Tiens, c'est pour toi. Ta tenue pour le 31. J'ai fait quelques retouches. Je voulais que tu te sentes bien pour la soirée. Fleur ouvre le sac, surprise. À l'intérieur, une robe élégante, simple et lumineuse. Tu t'es donné du mal? Ça me tenait à cœur. Et puis parfois, les gestes parlent mieux que les mots. Fleur sourit enfin, sincèrement. Merci, Jo. Vraiment. Joséphine se lève, visiblement soulagée. Bon, je file avant que tu changes d'avis. Joyeux réveillon, Fleur. Alors qu'elle quitte l'appartement, Zoé murmure. Tu crois qu'elle va réussir à garder le cap? Fleur regarde la porte refermée, pensive. Je sais pas. Mais au moins, elle essaie. Dans le froid de décembre, Joséphine s'éloigne, le cœur battant. Elle l'ignore encore, mais la nuit du 31 s'annonce décisive, celle où il lui faudra faire des choix déterminants. Alors que l'année touche à sa fin, chacun tente de composer avec ses peurs, ses blessures et ses espoirs de renouveau. Mais pour Billy comme pour Joséphine, le passage à la nouvelle année est loin d'avoir un goût de fête. Assise dans le petit salon de la colocation, Billy fixe son téléphone, le visage fermé. Elle vient de recevoir la liste des personnes prêtes à soutenir Valdine lors du procès. Et ce qu'elle lit la déstabilise. Regarde ça, Anaïs des chefs étoilés, des critiques reconnus,
même une influenceuse culinaire. Il a verrouillé tous les fronts. Sur le canapé, Tom grimace. Il s'est blindé. Il veut te discréditer avant même que tu ouvres la bouche. Billy repose son téléphone, épuisé. À quoi bon? J'ai l'impression que quoi que je dise, on me fera passer pour quelqu'un d'aigri. Anaïs s'approche et lui prend la main. Tu sais pourquoi tu te bats? Ce procès, c'est pas une question d'image ou de carrière. C'est une question de vérité. Et t'es pas seule. Dans la cour de l'Institut, Joséphine retrouve Lou, emmitouflée dans son manteau. Il affiche un grand sourire. Alors, prête pour la péniche? Toute la promo y sera. Joséphine secoue doucement la tête. Justement, j'y vais pas. Lou cligne des yeux, surpris. Sérieux? Mais c'est le nouvel an. Je sais. Mais je me connais. Trop de monde, trop de bruit, j'ai besoin de quelque chose de plus calme. Il sourit tendrement. Je peux rester avec toi, si tu veux. Non. Profite. T'as le droit de t'amuser. Lou insiste, inquiet. Si jamais ça va pas, je peux rentrer. Joséphine pose une main sur sa joue. Ça ira. J'ai juste besoin de me recentrer. C'est pas contre toi. Il hoche la tête, un peu déçu mais compréhensif. Promets-moi une chose, si t'as besoin, tu m'appelles. Peu importe l'heure. Promis. 2 réveillons, 2 destins. Alors que Billy choisit de s'éloigner du tumulte pour tenter de se retrouver, Joséphine opte pour le calme afin de préserver l'équilibre fragile qu'elle essaie de maintenir. 2 jeunes femmes, 2 manières de faire face, une même interrogation en suspens. Faut-il s'éloigner du monde ou lui faire face pour avancer? À quelques heures du réveillon, la fête paraît bien loin pour certaines figures de l'Institut. Tandis que Billy encaisse un nouveau choc dans l'affaire Valdine, Joséphine, elle, choisit l'isolement pour ne pas se laisser submerger. 2 solitudes, 2 combats intérieurs. Dans la salle commune, Billy reste immobile quelques secondes, le téléphone toujours en main. Elle ne relit même plus les noms. Ce n'est plus la liste qui l'écrase, c'est l'idée derrière. Valdine a déjà préparé le décor, déjà verrouillé le récit. Sa gorge se serre. C'est comme si je devais me battre contre une image, pas contre un homme. Anaïs s'assoit près d'elle, sans forcer, mais sans la lâcher non plus. Justement. On ne va pas le laisser t'enfermer là-dedans. Ce soir, tu fais une pause. Tu reprends de l'air. Tom hoche la tête, plus doux qu'à son habitude. On n'est pas en train de fuir. On te donne juste une nuit pour tenir demain. Aigues-mortes, la mer, le silence et nous. Billy fixe Anaïs, puis Tom. Ses yeux brillent, pas de larmes, plutôt une fatigue immense, celle qui donne envie d'abandonner. Et Ferdinand? Anaïs s'inspire, choisissant ses mots. Ferdinand, c'est important. Mais toi aussi. Et là, maintenant, t'as besoin de te retrouver un minimum. Si tu t'écroules, Valdine gagne sans même parler. Un long silence passe. Puis Billy souffle, comme si elle déposait enfin quelque chose. D'accord, on y va. Mais je veux pas passer la nuit à parler de lui. Tom esquisse un sourire. Promis. Ce soir, c'est air marin et reset. Le reste on le reprendra quand t'auras un peu de force. Billy acquiesce. Ce n'est pas une victoire. Mais c'est un pas pour ne pas se laisser engloutir. Joséphine face à ses propres limites. Dans les couloirs presque déserts de l'Institut, Joséphine retrouve Lou, déjà prêt à rejoindre la péniche. Alors, tu viens? Tout le monde t'attend. Elle secoue doucement la tête, le regard fuyant. Non. Pas ce soir. Lou est surpris. Sérieusement? C'est le nouvel an. Justement. Trop de bruit, trop d'agitation, j'ai besoin de quelque chose de plus posé. Il hésite, puis demande avec prudence. T'as besoin d'être tranquille? Oui. Juste de ne pas trop réfléchir. De me poser un peu. Lou réfléchit un instant. Je peux rester avec toi.
On se fait une soirée simple, tranquille. Joséphine lui adresse un sourire mélancolique. C'est gentil. Mais profite. T'as le droit de vivre ta soirée. Moi, j'ai juste besoin de silence. Il pose une main rassurante sur son épaule. Promets-moi que tu m'appelles si t'en ressens le besoin. D'accord. Pendant que les lumières d'aigues mortes scintillent au loin et que la péniche s'apprête à vibrer au rythme du réveillon, Billy et Joséphine s'apprêtent à passer la nuit autrement. L'une pour prendre de la distance, l'autre pour préserver un équilibre encore fragile. Et si ce 31 décembre marquait, pour elles deux, le début d'un véritable tournant? À l'Institut Auguste Armand, les préparatifs du réveillon se poursuivent. Derrière l'effervescence et les sourires, certains choix prennent une dimension plus intime. Dans la cour illuminée, Léonard croise Ferdinand, élégant et pensif. « Alors, tu viens ce soir ? On t'attend à la ferme, l'ambiance va être chaleureuse. » Ferdinand esquisse un sourire gêné. « Merci, mais je vais passer mon tour. »« Ah bon ? » ?»« Oui. J'ai pris un engagement avec Billy. Je peux pas la laisser seule. Elle traverse une période compliquée, et ma place est avec elle. » Léonard hoche la tête, compréhensif. « T'as raison. Ce soir, c'est pas qu'une fête. C'est aussi une question de présence. » Ferdinand lui serre la main. « Joyeux réveillon, Léo. Et prends soin de toi. » Plus tard, dans le parc encore désert, Bianca aperçoit Joséphine assise sur un banc, emmitouflée dans sa veste. L'atmosphère est calme, presque suspendue. Bianca s'approche avec retenue. « Je voulais te parler. » Joséphine se redresse aussitôt, attentive. « Je t'écoute. » Bianca inspire profondément, visiblement mal à l'aise. « Je m'en suis voulu pour l'autre jour. De t'avoir entraîné dans quelque chose qui n'était pas une bonne idée. » Joséphine secoue doucement la tête. « T'inquiète. C'est derrière moi. » Un silence s'installe. Bianca baisse les yeux. À la base, c'était surtout pour moi. J'avais besoin de faire taire un peu ce que j'avais dans la tête Ismaël, les fêtes, ce vide qui revient toujours à cette période. Joséphine la regarde avec une bienveillance rare. C'est pas honteux. Quand tout déborde, on cherche juste à souffler. Bianca esquisse un sourire mélancolique. Toi, au moins, t'as Lou. Ce que vous vivez est sincère, ça se voit. Profite de ce que vous avez, J.O. C'est précieux et fragile. Joséphine détourne légèrement le regard, les yeux brillants. Je sais. Et c'est justement pour ça que ça me fait peur. Bianca se lève et pose une main réconfortante sur son épaule. Alors vis-le. Tant que t'as encore envie d'y croire. Sous le ciel d'hiver, les guirlandes du réveillon scintillent au loin. Pendant que d'autres s'apprêtent à célébrer la nouvelle année, Ferdinand, Billy, Bianca et Joséphine avancent chacun à leur manière, entre attachement, doute et espoir d'un nouveau départ. À mesure que la nuit du Nouvel An approche, les émotions s'intensifient à l'Institut. Tandis que Billy choisit de dissimuler la vérité pour échapper à une soirée qu'elle n'est plus capable d'affronter, Joséphine, elle, se retrouve face à un choix intérieur délicat. Deux trajectoires parallèles, deux décisions lourdes de sens. Dans sa chambre silencieuse, Joséphine fait les 100 pas. Elle tient entre ses doigts un petit objet qu'elle n'arrive pas à lâcher, symbole d'un choix qu'elle repousse. Les paroles de Bianca lui reviennent en tête. Profite de ce que tu as avec Lou. Plus elle y pense, plus la pression monte. La peur de décevoir, la peur de faire un faux pas, la crainte de perdre l'équilibre qu'elle essaie de préserver. Elle murmure, presque pour se convaincre. Juste souffler un instant, réfléchir. Son téléphone vibre. Un message de Lou s'affiche. Tu me manques déjà. Si t'as besoin, je rentre tout de suite. Joséphine ferme les yeux. Elle glisse lentement ce qu'elle tenait dans son sac, sans parvenir à s'en détacher complètement. Dans le miroir, son reflet lui renvoie une image hésitante, fatiguée, indécise. Alors que Billy s'apprête à rejoindre Anaïs et Tom à Aigues-Mortes en dissimulant la vérité, Joséphine, elle, avance avec une décision encore en suspens.
Deux chemins parallèles, deux manières de faire face. Et une nouvelle année qui pourrait bien commencer sous tension. Pendant que la majorité des élèves s'apprêtent à célébrer le nouvel an ailleurs, la ferme des Jourdain accueille une soirée plus intimiste mais loin d'être calme. Méfiants à l'égard de César, Angèle et Stanislas ont décidé de le mettre à l'épreuve, sous le regard amusé de Colline, Alice et Gaëtan. Sous les guirlandes accrochées dans la grange, l'ambiance est détendue. Colline prépare des assiettes de toast, César aide Gaëtan, tandis qu'Angèle et Stan échangent des regards entendus. « Tu trouves pas qu'il est trop parfait ?» murmure Angèle. « Justement. On va voir comment il réagit quand on le pousse un peu. » Répond Stan, malicieux. Alice, amusée, intervient. « Vous êtes incorrigible. Laissez-le respirer. » Angèle sourit, faussement innocente. Mais si on veut juste voir s'il est aussi irréprochable qu'il en a l'air. Très vite, Angèle et Stan se laissent emporter par leur propre jeu. Les plaisanteries fusent, les rires deviennent incontrôlables. Sérieusement, César t'es trop poli. C'en est presque suspect. Lance Angèle en riant. Ouais, le genre à remercier une porte après s'être cogné. Ajoute Stan. César garde son calme, amusé. Peut-être que je suis juste comme ça. Colline, hilar, tente de calmer la situation. Bon, on va éviter que ça parte complètement en vrille. Finalement, Angèle et Stan finissent épuisés, affalés sur le canapé. César, attentif, prend un plaid et les couvre sans un mot. Gaëtan lui glisse avec un sourire. T'as passé l'épreuve. Bienvenue officiellement dans la famille. César répond simplement. J'espère avoir été à la hauteur. Aux premières lueurs du jour, Angèle et Stan émergent péniblement, tandis que Colline et César préparent le café, parfaitement lucides. Stanislas marmonne. J'ai comme l'impression qu'on s'est fait l'avoir. Angèle éclate de rire. Clairement. Et franchement respect. Le réveillon bascule un danger silencieux chez Clotilde. Alors que la majorité des élèves célèbrent la nouvelle année dans la musique et l'insouciance, deux réalités opposées s'installent autour de l'institut. D'un côté, Billy tente désespérément de maintenir une façade face à un Ferdinand d'une sincérité désarmante. De l'autre, Lou et Joséphine s'offrent une parenthèse intime, sans imaginer que ce moment hors du temps est sur le point de basculer. À la colocation, Anaïs, Tom et Pénélope partagent un moment chaleureux autour de la table. Les rires fusent, l'ambiance est détendue jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Anaïs s'interrompt, surprise. Vous attendez quelqu'un ? Tom hausse les épaules et ouvre. C'est Ferdinand. Il entre, souriant, tenant un grand thermos qu'il pose fièrement sur la table. Joyeux réveillon. J'ai préparé quelque chose de spécial, histoire de vous réchauffer un peu. Billy se fige instantanément. Anaïs et Tom échangent un regard inquiet. Pénélope retient un rire nerveux. Ferdinand, toujours aussi attentionné, poursuit sans se douter de quoi que ce soit. Je me suis dit que ça te ferait du bien, Billy. J'y ai passé une bonne partie de l'après-midi. Billy bafouille, déstabilisé. Ferdinand, je t'avais dit que je me reposais. Justement. Je voulais prendre soin de toi. Anaïs tente maladroitement de détourner l'attention. Oh, quelle délicate attention, allez, installe-toi. Billy n'ose plus parler. La gêne la submerge. Tom murmure à son oreille. Là, c'est compliqué. Pendant que chacun essaie de sauver les apparences, Ferdinand partage ce qu'il a préparé, heureux d'être là. Sans le vouloir, sa présence vient fissurer le mensonge de Billy, qui se retrouve piégé par sa propre mise en scène. Pendant ce temps, dans la maison silencieuse de Clotilde et Joachim, Lou franchit le seuil, les bras chargés d'un sac. Il s'arrête net. La pièce est baignée d'une lumière douce. Des dizaines de bougies éclairent le salon. Une table dressée avec soin. Quelques fleurs séchées disposées avec délicatesse. Et au centre de tout cela, Joséphine, le regard lumineux. Surprise. Lou reste sans voix. Gio, c'est magnifique. Je voulais qu'on ait notre moment. Juste nous deux.
Loin du bruit, loin du reste. Il la regarde, profondément touché. Personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi attentionné pour moi. Ils s'embrassent doucement, puis s'enlacent avec plus d'intensité. Autour d'eux, les flammes vacillent, animées par le moindre mouvement d'air. L'une d'elles se rapproche dangereusement d'un rideau. Le tissu commence à noircir. Puis la flamme gagne du terrain, discrètement, inexorablement. Dans la chambre, absorbés l'un par l'autre, Joséphine et Lou ne remarquent rien. À la colocation, Billy tente encore de masquer son trouble face à un Ferdinand trop bienveillant pour percevoir la vérité. Au même moment, dans la maison de Clotilde, le danger progresse lentement, silencieux, prêt à tout embraser. Au cœur de la nuit, une question s'impose. Lou et Joséphine réaliseront-ils à temps que leur parenthèse parfaite est en train de se transformer en cauchemar? Et voilà où nous laisse l'épisode 1340 d'ici tout commence. Une nuit de réveillon qui n'aura rien d'une fête ordinaire, mais tout d'un point de rupture. À l'Institut Auguste Armand, chacun pensait pouvoir maîtriser les choses. Protéger sans étouffer. Aimer sans se perdre. S'éloigner du bruit sans provoquer de dégâts. Mais cet épisode nous rappelle une vérité implacable. On ne choisit jamais totalement les conséquences de ses décisions. Billy a cru pouvoir tenir, cacher, encaisser encore un peu. Mais face à la mécanique implacable de Valdine, la fuite devient parfois une question de survie. S'éloigner n'est pas renoncer. C'est parfois la seule manière de rester debout. Joséphine, elle, a choisi le calme, le silence, la retenue. Un choix intime, presque vital. Et pourtant, c'est précisément dans cette parenthèse qu'un danger silencieux s'est installé. Rappelant que même les moments les plus doux peuvent basculer sans prévenir. À la ferme, sous des airs légers, les rôles se sont inversés. Ceux qui voulaient tester ont été mis à l'épreuve. Ceux qui observaient ont compris. Et derrière les rires, une certitude s'impose. La confiance ne se décrète pas, elle se révèle. Cet épisode ne ferme aucune porte. Au contraire. Il en entr'ouvre plusieurs, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Car après cette nuit, rien ne sera tout à fait comme avant. Alors une question demeure. Jusqu'où peut-on aller pour protéger ce qu'on aime? Sans provoquer exactement ce que l'on redoute? Si ce résumé vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre ressenti en commentaire. Vos théories, vos intuitions, vos inquiétudes comptent. On se retrouve très vite pour la suite. Parce que dans Ici tout commence, ce n'est jamais vraiment la fin. C'est toujours le début de quelque chose d'autre. À très bientôt sur la chaîne.